Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Gaïa Tistria. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui cette vidéo sur où vous en êtes actuellement dans votre vie. C'est une vidéo intemporelle. Alors, qu'est-ce que veut dire intemporelle? Parce qu'on me pose parfois la question. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 mars. Mais vous ne verrez pas cette vidéo aujourd'hui parce que par rapport au téléchargement sur YouTube, moi ça me prend environ 1 heure pour télécharger chaque vidéo. Donc je préenregistre les vidéos et ensuite je les diffuse quand je peux le faire, ce qui fait que peut-être verrez-vous cette vidéo début avril par exemple, ou alors au mois de juin si vous tombez dessus par hasard. Donc ça veut dire que quel que soit le moment où vous découvrez cette vidéo, cela vous parlera à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas de temporalité par rapport à le moment où c'est fait, le moment où vous devez le recevoir, etc. etc. D'accord ? Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous avez ici les cartes qui concernent votre situation passée, ici le présent, ici l'avenir et enfin l'énergie qui vous accompagne depuis un bon moment maintenant. Voilà, allez, c'est parti pour les cartes du passé. Voyons voir ce que ça raconte. Alors, je vais réajuster la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avec cette carte de la pensée, du cœur, de la paix et des dettes, moi je vois des personnes qui sont vulnérables, qui ont cette énergie de vulnérabilité, le fait peut-être de se sentir démunis, de se sentir en survie. Donc ça, c'est une énergie passée, donc soit c'est un passé récent, soit c'est un passé beaucoup plus éloigné. Hein. À vous d'ajuster à votre situation d'aujourd'hui. Alors, voyons voir. Alors, avec cette énergie de vulnérabilité, je pense que vous avez rencontré dans votre vie, enfin, vous avez fait la rencontre de votre vie à un moment donné sur votre chemin. Hein. Quelque chose qui vous a bouleversé, tout a changé du jour au lendemain. D'accord ? Peut-être qu'au départ, tout était merveilleux. Enfin voilà, c'est comme si cette personne vous apporte du jour au lendemain ce que vous n'avez jamais eu. Par contre, avec la carte des amoureux à l'envers, ça peut me parler du coup d'une mauvaise rencontre. Une rencontre qui a généré par la suite beaucoup de souffrance, du désamour, des sentiments qui deviennent douloureux. On se retrouve bloqué à ne pas oser prendre des décisions. Désolée, j'ai dû mettre en pause la vidéo par rapport au bruit environnant qu'il y avait. Donc je continue.
voilà, cette rencontre était peut-être, oui, finalement, une mauvaise rencontre. Vous avez peut-être attiré à vous une personne, comment dire, qui recherchait, entre guillemets, une proie. Hein. Vous étiez dans votre vulnérabilité, peut-être une proie pour cette personne. Du coup, il y a de la peur, je vais remettre la carte comme ça, il y a de la peur dans cette situation. Ok, quoi d'autre? Alors, avec cette carte, du roi de carreau, je ressens le fait de se choisir. De se choisir par rapport à la malveillance que vous avez attirée à vous. Hein. Il y a peut-être un rebondissement ici dans cet instinct de survie, malgré tout. Hein. Peut-être que la survie ici a fait que vous avez attiré à vous un prédateur. Mais cet instinct de survie vous sauve, entre guillemets. Hein. Alors... je crois que celle-là, elle était là. Alors, avec cette carte du mât, voilà, il y a vraiment l'instinct, le destin, suivre sa propre route, reprendre sa liberté, se dégager des conventions, des contraintes, prendre des risques, se lancer dans l'inconnu sans savoir où ça vous mène. Hein. Donc voilà, cet instinct de survie vous a permis de vous libérer de cette situation. Avec la 7 de bâton, bon, on voit qu'il y a eu des difficultés. Hein. Il y a vraiment une énergie de combattant, de devoir lutter, se défendre, se montrer courageux, courageuse, se méfier. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas parlé avant de lire les cartes de quel type de Gémeaux vous êtes. Hein. Donc, si vous êtes un homme Gémeaux, peut-être que vous avez une vie à rebondissement parce que vous avez cette facilité d'attirer des choses et de vous en débarrasser aussi rapidement qu'elles sont arrivées, d'accord? Et si vous êtes une femme Gémeaux, vous pouvez être un peu espiègle, mais assez quand même calculatrice pour vous sortir de certaines situations. Hein. Vous pouvez vous dérober facilement. Donc, en fait, ces deux cartes me rappellent ceci. Hein. Alors, oui, avec cette carte du 7 de bâton, vous êtes des personnes qui avaient dû apprendre du coup à vous méfier dans ce que vous pouviez vivre à ce moment-là. Hein. Voilà, vous êtes défait de cette emprise, mais ça n'a pas été facile. Alors, la suite. Bon, avec ce 8 de trèfle ici, j'ai quand même la magie de la vie. Hein, le fait de pouvoir éclairer les choses, de pouvoir soigner aussi votre énergie, vos blessures, etc. Il y a une magie. Hein. D'ailleurs, l'arbre de vie ici, bon, me dit que vous êtes certainement tombé au plus bas. Sombrer, ne plus avoir de force, parce qu'on a tellement lutté qu'il y a peut-être aussi un sentiment de fatalisme ici hein, dans votre histoire. Hein.
un mauvais karma, mauvais œil, etc. Vous avez pu avoir peut-être des pensées très noires, très sombres, parce que voilà, comme si le sort s'acharnait contre vous. Hein. Vous avez choisi de vous libérer de ça, mais malgré tout, ça reste difficile, alors que théoriquement, lorsqu'on arrive à fermer une porte, eh bien, il y en a d'autres qui s'ouvrent et qui sont beaucoup plus réjouissantes, fluides, etc. Or, pour vous, c'était pas vraiment le cas. D'accord? Donc, il y a peut-être ce sentiment de fatalisme. Mais regardez, avec la tempérance, eh bien, c'est comme si un ange de lumière avait été mis sur votre route. Vous avez fait peut-être une rencontre, hein, suite à tout ça. Quelqu'un qui vous a tendu la main, qui vous a guidé, qui vous a orienté. Ouais, il y a le fait d'être conduit ou conduite vers... ou être accompagné par un ange qui vous sort de cette vie de malheur, de souffrance. Hein, il y a peut-être des solutions, on y voit plus clair, les énergies sont plus douces, on se sent entouré par quelque chose de bienveillant. Il y a peut-être des amitiés, enfin des nouvelles amitiés qui ont été, qui ont pu naître de cette situation. Voilà, peut-être que l'univers finalement a mis sur votre route quelqu'un pour vous venir en aide à ce moment-là. C'est pour ça qu'ici, j'ai effectivement cette magie de la vie qui apparaît. Alors avec celle-ci, on se laisse guider, on se détache, on retrouve sa souveraineté avec cette reine de trèfle. Alors, oui, la roue, en fait, la roue de l'année, c'est une nouvelle destinée. On actionne la roue malgré les aléas. Donc, voilà, on lui donne cette impulsion pour que la vie change. D'accord? Ce qui fait qu'il y a des nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous, des chances, de la chance dans certains domaines. On arrive voilà, c'est comme si l'esprit était plus éclairé. Hein, on arrive à connaître ses désirs, à prendre conscience de ses possibilités, de son potentiel, etc. D'accord? Donc là, il y a des choses plus réjouissantes qui se sont passées. Alors peut-être que, voilà, on est dans le passé, mais peut-être que c'est un passé qui est encore présent dans votre énergie, hein, puisqu'on est à la fin du passé, là. Donc peut-être que certains d'entre vous le vivent encore. Hein. Ok. L'étoile, bah là, on est dans la poésie de la vie. Voilà, c'est du répit, un bien-être mérité. Il peut y avoir de l'art-thérapie ici. On peut développer certains dons. Voilà, ça annonce de meilleurs jours, un avenir de paix, le fait d'être plus en confiance, d'avoir des intuitions. Voilà, il y a une vérité intérieure qui s'installe et qui fait que autant avant vous pouviez être perdu sur ce chemin, que finalement les dernières énergies du passé vous ont projeté dans quelque chose de plus connecté, plus spirituel, plus avec des énergies beaucoup plus hautes, hein, une vibration plus haute. Ouais, voilà, la 3 de denier, c'est la collaboration, l'apprentissage, les opportunités, la loi d'attraction, la bénédiction, la richesse spirituelle, hein, et le fait de pouvoir être à ce moment-là en gratitude, d'accord ? Donc voilà, dans votre passé récent ou peut-être lointain, voilà, en fonction de là où vous en êtes, il y a vraiment eu un retournement de situation par rapport à ce que vous pouviez vivre. Hein. Vous avez vraiment mal commencé votre vie, vous êtes mal tombé, hein,
Et puis petit à petit, les choses, voilà, c'est devenu, c'est passé du noir au blanc, entre guillemets. Alors, allons voir dans les énergies du présent ce que ça raconte. Ah, vous entendez mon chat ronronner, hein, si jamais. Voilà. Alors. Alors ici, ça parle d'un fin de cycle qui conduit à une réalisation de soi. Après, ça peut parler pour certains peut-être d'une dualité familiale aussi qui se termine. Ou alors un nouveau défi qui se présente. Voilà, donc à voir comment ça se présente dans votre vie aujourd'hui, c'est le présent. Alors c'est peut-être un présent déjà un peu passé, hein, puisque vous voyez que le présent il est vraiment étalé là, dans cette intemporalité. D'accord, donc peut-être que voilà, ça fait déjà partie d'un présent un peu passé. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, la tour. Bon, la tour est une image de soi. Donc, le soi qui doit s'accueillir et qui doit accueillir l'imprévu, les expériences concrètes qui demandent à être ouvert d'esprit, à rester objectif. Ce sont des choses qu'il faut accepter. En fait, il peut y avoir la fin de quelque chose. Oui, déjà, celle-ci, avec le présent, terme, etc. Je voyais vraiment la fin d'un cycle ou la fin de quelque chose. Mais là, on parle ici d'une fin rapide. Il y a quelque chose qui change peut-être du jour au lendemain, ou je ne sais pas. Mais même si ça dérange, c'est pour quelque chose de positif. La tour, c'est l'effondrement de quelque chose qui ne peut plus fonctionner, d'accord, pour un changement plus positif, etc. Ça peut être en lien avec une vérité intérieure aussi, hein. Il peut y avoir un bouleversement intérieur qui se manifeste chez vous. En tout cas, voilà, ça demande à être dans l'accueil. Bon. Avec la carte du magicien, bon, il y a la capacité d'exister, de prendre conscience de ses potentiels, de pouvoir accueillir de nouvelles idées, mettre en place un nouveau projet. Voilà, ce sont des perspectives d'avenir, hein, et le fait que l'on puisse manifester quelque chose, hein. Il y a peut-être eu un petit coup de boost. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a secoué. Peut-être que quelqu'un vous a secoué et vous a dit, mais voilà, quand est-ce que tu passes, quand est-ce que tu te lances, quand est-ce que tu crées, quand est-ce que tu te décides, tu t'engages, enfin voilà, il y a un truc comme ça, d'accord? On est poussé, hein, on est vraiment, ouais, la tour, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous oblige à aller de l'avant quelque part, hein, ok? Alors. Ouais, la fin du nonchalisme, hein, je ne sais pas si ça existe, en fait, le fait de passer à une énergie beaucoup plus dynamique, hein, peut-être que, bon, voilà, ça se passait mieux à la fin, là, dans le passé, mais que vous restiez un peu dans une énergie de, voilà, de nonchalance,
à ne pas manifester, à... Voilà, alors bon, faut dire que tout ce qui a été vécu avant, hein, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous a épuisé énergétiquement. Enfin voilà, on est ramené à un repos peut-être, à un temps d'arrêt, un temps de ralentissement. Euh, vous êtes peut-être, vous avez peut-être été aussi... alors peut-être qu'il y a eu de la maladie ou quelque chose qui vous a ralenti pour justement bah, que vous puissiez puiser toutes ces ressources à l'intérieur de vous. Hein. Seulement à un moment donné, bon bah peut-être que vous avez pris le pli de ce rythme un petit peu à l'arrêt et du coup bah, voilà, il y a quelque chose qui vous a boosté. Une espèce de cette carte me parle d'une force divine, de quelque chose. Hein. Vous avez la foi, la sagesse. Voilà, il y a peut-être de nouveau cet être de lumière ou cet ange, je ne sais qui, je sais pas qui c'est, hein, qui revient à la charge, mais pour vous booster un petit peu plus. Hein. Voilà, peut-être qu'il vous a boosté à 100 à l'heure et qu'au jour d'aujourd'hui, bah, il vous booste à 200 à l'heure pour que voilà, vous réalisiez dans votre vie aussi. Hein. Alors, ouais, ici, avec ce roi de bâton, c'est motivation, maîtrise, détermination, souffle de vie, charisme. On est dans une énergie yang, une énergie de conquérant, de puissance, de pouvoir. Le fait de vouloir vaincre les obstacles, devenir un leader. Voilà, c'est la guérison. Alors, soit c'est la guérison du féminin, ou alors les émotions sont mises de côté parce que voilà, il est temps de se réaliser et d'arrêter de regarder à l'intérieur de soi, de tourner en rond, etc. D'accord? Et avec cette 9 de denier, eh bien, c'est la sécurité, c'est l'abondance. Chercher ce que l'on veut, montrer qui on est. Voilà, là on est dans la réalisation. Hein. Donc c'est comme si on avait soufflé sur vous et pouf, du jour au lendemain, voilà, vous êtes tout feu, tout flamme, vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, etc. etc. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. D'accord. Alors, la suite... Alors, esprit, repos, flatterie. Alors, oui, ben là voilà, ça me parle de 100 à l'heure dans la tête qui dormait. Ouais, on est vraiment dans ce changement de vitesse, hein, voilà, c'est pouf, un petit coup de boost là du jour au lendemain, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais d'un coup on se sent motivé, avec plein d'idées en tête, etc., etc. Alors, le 5 de coupe à l'envers. Ici, ça parle de pardon, le fait de pouvoir avancer vers une guérison, d'accepter ce qui est, ou ce qui a été douloureux. Ça parle du vécu, on se libère du passé, d'accord? Ouais, avec ce coup de boost là, voilà, le passé n'a plus d'importance, on ne reste plus dans ce fatalisme qui pouvait y avoir au début, d'accord? On se libère de plein de choses, voilà, on se sent plus léger, on a envie d'avancer, voilà, avec le page de denier ici, ça parle de nouvelles idées, de révélations, de vérité de nouveau, de lucidité, de pouvoir du mental et de moments décisifs. Hein. Il y a peut-être des choses voilà, qui se présentent et il faut prendre des décisions. Ok.
Donc ça, toujours dans le présent. Peut-être vous y êtes déjà, peut-être, voilà. Peut-être que vous êtes déjà ici. On va voir ce que ça raconte. Ouais, avec cette reine de carreau ici, ça parle de rêve. Rêver de cette vie alignée, juste, d'être dans sa mission de vie. Il y a vraiment cette volonté d'ancrer quelque chose dans votre vie, hein, de prendre un chemin, de l'incarner. Voilà, c'est vraiment, on est passé de l'ombre à la lumière là, d'accord? Alors, bon, même s'il y a énormément de volonté, on est prêt à incarner tout ça, toute cette dimension de soi dans la lumière, etc. On a peut-être des choses qui se sont révélées, on a envie de les mettre en place, on a envie d'expérimenter, d'être utile pour les autres aussi. Malgré tout, il y a des difficultés financières, hein, et on ne sait pas comment faire pour créer ce que l'on veut. Il y a des blocages. Voilà, vous avez peut-être envie de mettre en place un projet, mais concrètement, bah, soit vous n'avez pas les finances, soit vous n'êtes pas au bon endroit, soit vous êtes encore rattaché à un emploi qui ne correspond pas à ce que vous voulez mettre en place, etc., etc. Donc, ça fonctionne pas en fait comme vous le souhaitez, hein. Là, au jour d'aujourd'hui, voilà, soit vous y êtes déjà, soit c'est ce qui arrive dans les jours qui suivent. Enfin, voilà. Du coup, avec ce 8 d'épée, il peut y avoir ce sentiment d'être limité, de se sentir paralysé. Voilà, le fait qu'il y ait des barrières. Du coup, ça vous isole un petit peu quand même, hein. Là, vous auriez besoin de certaines personnes pour vous aider. Ouais, il y a ce sentiment d'être en prison alors qu'on a cette volonté vraiment de vouloir changer sa vie et de mettre en place ces choses en fait que vous possédez, ces capacités que vous possédez, hein. Voilà, il y a des révélations qui ont été de toute façon faites. Vraiment des choses qui se sont révélées par rapport à vous. Ouais, mais c'est comme si vous étiez réveillé du jour au lendemain en ayant cette vérité intérieure que vous voulez partager, vous voulez aider les autres, vous voulez mettre en place des choses, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Ok? Bon. Alors, on va voir dans le futur ce que ça raconte. Alors, ah, ouais. Ok. Avec ce 8 de pique à l'envers, ça me parle, bon, d'ambition, mais ça me parle d'être trop hâtif. Les choses, vous voulez réaliser ces choses-là, mais c'est trop, comment dire, c'est prématuré. Et cette carte vous met, comment dire, vous met en garde par rapport à un échec. D'accord? Ouais.
Attention à ne pas être trop pressé de mettre certaines choses en place. Il y a peut-être des choses encore à comprendre et à... Ouais, tout n'est pas peut-être encore aligné. Enfin, je sais pas. On va voir. Alors... Ouais, le chariot, c'est la volonté d'avancer de façon indépendante, autonome, voilà, dynamique personnelle, vous êtes dans un pôle actif, enfin, vous pensez peut-être être dans cet équilibre du pôle actif et du pôle réceptif, d'accord? Donc en fait, vous envisagez cette réussite personnelle, le fait d'obtenir selon vos désirs. Voilà, c'est dans l'énergétique, d'accord? Vous voulez vous affirmer, c'est comme pressant pour vous. Vous êtes sous pression là, vous avez ce besoin là, maintenant, d'accord? Mais regardez, il y a le chariot à l'envers aussi, hein. Donc ça c'est intéressant d'utiliser deux tarots parce que les messages peuvent être vraiment parlants. Ouais, le chariot à l'envers, en fait, parle justement du fait d'être trop pressé, de risquer l'accident, le fait qu'il y ait des choses à approfondir, le fait que vous risquez de mal vous orienter, enfin de prendre une mauvaise direction ou de faire les choses dans une énergie qui n'est pas propice à ça, ou le fait qu'il y ait encore, peut-être que vous vous sentez dans l'équilibre, mais il y a peut-être encore des choses à accueillir en vous pour que vous puissiez vous réaliser dans ce que vous souhaitez faire. En tout cas, voilà, il y a un rééquilibrage, hein, vous voyez, chariot à l'endroit, chariot à l'envers, il y a un rééquilibrage à faire avant tout. Alors, qu'est-ce que raconte le page de bâton? Oui, ici, on vous dit de revoir vos bases. Hein, alors, ça vous dit aussi que l'univers met des signes sur votre route et vous demande d'être plus dans l'authenticité et dans l'alignement. Il y a peut-être des choses dans la création, dans ce que vous créez, où il y a un déséquilibre, ou alors est-ce que c'est vraiment aligné à votre cœur? Quand on parle d'authenticité ici, eh bien, est-ce qu'on fait les choses dans cette ouverture de cœur, ou alors est-ce qu'on fait les choses pour une autre raison, hein? Quelle est votre projection dans cette réalisation finalement? Qu'est-ce que vous créez? Avec quoi? Dans quelle énergie? Quel est quel futur visez-vous? D'accord? Donc ça, c'est ici, on est dans la ligne du futur. Donc, il va peut-être y avoir à un moment donné une situation qui va faire que vous allez vous poser cette question. Enfin, voilà. Ou alors, quelqu'un va vous poser cette question, ou peut-être que vous allez être bloqué dans une situation à vous demander pourquoi. Et en fait, eh bien, c'est comme si l'univers vous demandait de revoir vos objectifs ou la façon dont vous réalisez les choses. Bon. Ouais. Avec la 10 de trèfle ici, on vous dit revoir sa façon de faire ou d'envisager. Voilà, c'est exactement ce qu'annonçaient les autres, d'accord? Donc, à un moment donné, vous risquez d'être confronté à ça. Peut-être que si vous arrivez à créer ou à manifester certaines choses, eh bien, il y a peut-être des retours qui ne seront pas forcément positifs. Et du coup, ça va remettre en question un petit peu tout. D'accord? Donc la justice à l'envers.
Alors la justice à l'envers parle d'arrêt, de blocage. Ben voilà, on y est. D'injustice à votre encontre. Alors bon, ça peut être aussi des plaintes, poursuites, procès. Bon, voilà. Cette carte porte cette énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça, hein, mais voilà. Ça parle d'un arrêt. Ça peut aussi parler d'une recherche de perfection ou d'absolu qui vous entrave. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur le résultat. Ouais, vous pouvez être peut-être trop focalisé sur le résultat. Ici, on est dans, comment dire, tout ça ici parle de lien, d'accord? Le lien aux autres. Donc, mauvaise rencontre au départ, ensuite une rencontre qui vous a éclairé la route. Bon, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous voulez éclairer les autres. Mais peut-être qu'il y a trop de... Alors peut-être que l'équilibre dont on me parlait ici, c'est le fait que vous soyez peut-être trop centré sur ce que vous avez vécu et que du coup, lorsque vous faites pour les autres, peut-être que vous n'entendez pas ou ne voyez pas certaines choses et que voilà, au lieu d'être comment dire, votre vécu peut-être peut vous guider pour comprendre les choses, mais en aucun cas cela doit être l'outil pour orienter les autres, influencer les autres. Enfin, voilà, chaque histoire est différente, donc votre vécu peut vous aider à comprendre, à avoir cette ouverture d'esprit sur ce que les autres peuvent vivre. Mais je pense que l'ouverture doit être plus grande. Et peut-être que ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le reflet de votre vécu. Ce qui fait que, eh bien, dans ce cas-là, on peut mal guider, mal orienter, porter des jugements. Enfin voilà, je sais pas, hein, je vous dis ce que reflète cette carte. Bon, en tout cas, ça parle d'arrêt et de blocage et d'injustice. Voilà. Alors, le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée vous demande d'être dans la justesse, d'avoir cette intelligence émotionnelle, cette vivacité d'esprit par rapport à la vérité. Votre vérité intérieure n'est peut-être pas la vérité des autres. D'accord? Oui, ça parle ici vraiment d'ouverture d'esprit, hein, et de ne pas rester focalisé sur ce que vous avez pu vivre. Votre vérité n'est pas celle des autres, en tout cas. Ok. Alors, quoi d'autre dans le futur à venir? Bon, avec cette carte ici de l'as de trèfle, on vous dit que vous pouvez changer les choses. Si jamais vous vivez un blocage, alors si c'est déjà présent dans votre vie, si vous vous sentez déjà ici, bien que ce soit la ligne du futur, hein, comme dit, le temps n'existe pas, donc certains vont être là, d'autres vont être ici, d'autres encore là, etc. etc. Hein. Bon, en tout cas, vous pouvez changer les choses. Alors, le pendu à l'envers parle de retenue, d'inaction subie, d'emprisonnement face à une situation, perte matérielle, morale, dépendance à l'égard de quelque chose. Alors, la dépendance, ça peut être l'ego, tout simplement, aussi.
Le fait de ne pas lâcher, voilà, parce que le pendu en général, on parle de lâcher prise, etc. Il y a peut-être trop de contrôle chez vous, hein, qui fait que bah, du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque et ça vous empêche d'être juste. Ça vous empêche d'accueillir la vérité des autres, peut-être. En tout cas, la retenue, ouais, hein. La retenue pour moi m'évoque le fait d'être dans ce contrôle de, euh, ouais, d'être dans le contrôle. Alors, la 9 de coupe, bon, celle-ci, elle est positive puisqu'elle annonce les vœux exaucés, la position confortable, sécurisante, faire un vœu pour recevoir, vous aider à voir clair ce qui n'est pas juste et aligné. Ben, on y est encore, d'accord? Donc, demandez peut-être à votre guide ou à l'univers ou à Dieu, à, voilà, selon enfin voilà, quelles sont vos croyances, hein, eh bien demandez à voir ce qui n'est pas juste chez vous, ce qui n'est pas aligné, pourquoi vous êtes dans cet arrêt, dans ce blocage. Vous pouvez changer les choses, hein. Il n'y a pas de fatalisme ici, mais en tout cas, vous vous entravez. Le blocage vient de vous, ça c'est sûr, c'est pas les autres. Donc demandez à voir, à recevoir les informations. Alors bah, cette carte de l'as de carreau parle d'un pressant besoin. Le fait aussi de ne rien attendre de personne. N'attendez rien de personne. En fait, il y a peut-être une vision erronée. Peut-être que vous avez des croyances limitantes qui font que il y a une attente de résultat. D'accord? Lorsque vous manifestez, lorsque vous vous manifestez pour les autres, eh bien, voilà, le plus juste est d'être dans l'ouverture de cœur, dans l'accueil de l'autre, de sa vérité, d'entendre, voilà, de peut-être guider l'autre par rapport à son vécu, mais sans lui imposer sa vérité. Mais n'attendez pas à ce que l'autre en face puisse voir les choses de la même façon que vous, ou le résultat que vous attendez pour l'autre ne sera peut-être pas celui que vous obtiendrez. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose d'erroné par rapport au résultat, d'accord? Alors, le 6 de coupe. Ici, ça parle de souvenirs d'enfance. Construction, se repasser le film de sa vie. Quelque chose de rétrograde pour trouver la clé. Ah, ok. Alors, peut-être que dans votre fonctionnement d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose encore que vous n'avez pas réussi à comprendre. Il y a peut-être un truc dans ce que vous avez vécu qu'il vous manque, une information qu'il vous manque, d'accord? Donc avec cette carte, on vous conseille de faire un rétrograde sur ce qui a été vécu par rapport à cette construction de vous-même. Il y a peut-être du déni dans ce qui a été vécu et qui du coup vous oriente de la mauvaise façon aussi, hein. Bon, voilà, je ne porte aucun jugement, je ne fais que vous retranscrire en fait le message de la carte, hein, en tout cas. Alors, l'as de denier, voilà, révélation, loi d'attraction, gratitude, entreprendre. Ouais,
Je pense que si vous faites ce retour en arrière sur vous-même, alors voilà, si vous ne pouvez pas le faire seul, faites-vous accompagner éventuellement par une personne, par voilà, des personnes qui font ce genre de rétrograde quantique. Soit il y a une émotion refoulée, soit il y a un vécu oublié parce que trop souffrant. Et du coup, tant que vous ne vous libérez pas de ça, eh bien, peut-être que votre vision des choses vous dévie de votre chemin. Ouais, il y a des révélations à recevoir ici. D'accord? Et ça concerne la loi d'attraction, donc voilà. À voir. Alors, la carte de la mort, ici, parle de votre structure, ce qui est essentiel en vous. D'ailleurs, quelle est votre essence? Quelle est l'essence de votre yel, de votre individu, de votre être, hein? Alors, faire table rase pour voir. Le diable est la mort. Ah oui, c'est la carte de la mort. La mort est l'éclaireur des bas-fonds, d'accord? Il met en évidence ce qui est dépassé pour pouvoir balayer, faire peau neuve, d'accord? Se délester de ce qui est obsolète, de ce qui est dépassé, de ce qui ne fonctionne pas. Donc ici, ça parle d'une action radicale pour activer une transformation profonde de votre existence. Voilà, il y a certainement une transmutation de quelque chose à envisager. Quelque chose de très profond. Voilà, peut-être que l'hypnose, ouais, je vous dis, hein, la régression quantique, l'hypnose, voilà, il y a un truc qui vous bloque aujourd'hui, qui fait partie de quelque chose qui est enfoui, qui n'est pas visible, ou que vous n'avez pas pu faire émerger pour comprendre. Ce qui fait que si ça reste enfoui, eh bien, ça reste dans le déni. Et du coup, ben, on ne peut pas accueillir la vérité des autres si sa vérité intérieure n'est pas complète. D'accord? Voilà, il y a un truc qui reste bloqué à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer. Ok? C'est pour ça que ça parlait de vision erronée. Hein. Bon, ok. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne depuis un certain temps? Alors... Bon, je vois quelque chose par rapport à la foi. Une énergie double. Alors, ok, je regarde ce que les autres cartes me disent. Ouais, donc en fait, cette carte de l'envie et de la victoire me parle d'illusion sur la victoire. D'accord? On ne regarde pas de la bonne façon. Ou on n'envisage pas les choses de la bonne façon. Bon, ça résume un petit peu ce qui a déjà été dit. Ok? Alors, soleil, yin-yang, action. Alors, bien sûr, ici, avec le soleil, le yin, le yang et l'action, on me parle d'une énergie masculine, d'accord, de fougue. On fonce,
Alors, on peut être écrasant ou directif, hein. On peut ne pas tenir compte des appréciations intérieures. Peut-être qu'on enfouit aussi son énergie féminine, on met de côté, hein, d'où peut-être ce déni, une vérité intérieure. Ça fait appel aussi bien sûr au féminin, au ressenti, aux émotions, aux blessures, etc. Donc peut-être qu'il y a, voilà, on a mis de côté certaines choses, on les refoule, et dans l'action, par contre, on est tout feu, tout flamme. On est peut-être trop directif dans sa façon de penser, dans sa façon d'envisager, dans sa façon de conseiller, d'orienter. Ouais. Du coup, avec ces trois cartes, ça me parle aussi de blocage parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas assez activée. D'accord. Ouais, ça me fait penser vraiment à ce chariot, à l'endroit et à l'envers, ce rééquilibrage, hein. Il y a peut-être un rééquilibrage des polarités ici, hein. Ok, alors, attendez, je vais prendre ces deux-là. Je vais mettre ça là. D'accord. Bon, trop d'activité ne permet pas de rester centré. Tout changement non maîtrisé nécessite une compréhension, une analyse. Il y a des signaux qui font que vous devez remettre de l'ordre, étape par étape. Vous avez peut-être brûlé une étape aussi. Ouais, peut-être que ces deux cartes, finalement, me disent que vous êtes prêt à vous engager pour les autres, mais est-ce que vous vous êtes déjà engagé vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous avez analysé toutes les facettes de votre existence, de votre chemin, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, pour comprendre aussi votre part d'ombre, votre part de lumière? Voilà, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas explorées parce que peut-être pas envie de revenir en arrière, hein. D'où ce rétrograde quantique qui vous permettrait de comprendre certaines choses et de pouvoir plus accueillir les autres de façon juste. Mais ici, ça me parle d'une union, mais d'une union avec soi, d'accord? Lorsqu'on est dans l'équilibre de soi, lorsqu'on s'engage vis-à-vis de soi, eh bien, on le fait avant de s'engager pour les autres. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça à comprendre chez vous. Si jamais vous êtes dans ce blocage de votre avancée, vous sentez qu'il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, vous êtes peut-être tellement optimiste à vouloir transmettre plein de choses, guérir les autres, ouais. Mais du coup, vous en oubliez certaines choses qui vous concernent, d'accord? Il y a peut-être tout n'a peut-être pas été tout n'a peut-être pas surgi, n'a peut-être pas été éclairé. Il y a peut-être des formes pensées qui existent encore chez vous. Peut-être que vous êtes lumière devant les autres et que quand vous êtes seul, vous êtes ombre. Enfin, voilà.
peut-être que vous prenez pas soin de vous comme il le faut, etc., etc. hein. Après, voilà, je ne porte aucun jugement. Je ne fais que retranscrire, vous transmettre le message des cartes qui sont sorties. Voilà. En tout cas, les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. J'espère que d'ici à ce que vous puissiez voir cette vidéo, des choses auront bougé pour vous et que voilà, vous saurez où vous en êtes par rapport à ce tirage. Je vous dis à bientôt. Bye bye.